Donnez plutôt à nos mondes ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, énergétique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, des versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt à nos mondes ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Bonjour à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. L'évangile de ce jour met un accent particulier sur la pureté de cœur qui doit régir le croyant dans sa relation avec Dieu. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ souhaite que ses contemporains ne perdent pas de vue l'essentiel, le salut de leur âme. En cela, le sermon sur la montagne donne la possibilité au Christ de prononcer les béatitudes. Parmi celles-ci, il déclare, je cite, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Fin de citation. En s'appuyant sur ce passage évangélique, l'on comprend mieux le but recherché par notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, qui, à travers ses multiples publications dans les réseaux sociaux et ses enseignements en présentiel, nous invite à une vie de prière, à nous débarrasser des émotions négatives telles que la colère, la haine, la jalousie, les rancœurs, les envies, l'orgueil et j'en passe. Il nous invite à la crainte de Dieu, à prendre positivement tout ce qui nous arrive dans la vie comme un moyen choisi par Dieu pour nous sanctifier. Ces publications prennent en ligne de compte les 10 commandements de Dieu et la morale universelle dans l'optique de donner la possibilité à tout croyant de purifier son intérieur, c'est-à-dire sa conscience, pour plaire à Dieu. Parlant de la vie de sainteté du chrétien dans son ouvrage intitulé « Recueil d'enseignements sur l'homme », dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement, à la page 58, notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba déclare, je cite, « La vie de sainteté participe de la vie d'intégrité et de bonté, de pureté et de fidélité que doit mener tout chrétien. Ainsi, la sainteté est le renouvellement parfait de notre nature même. La sainteté doit bannir toute haine, toute animosité, contraire à l'amour. La vie de sainteté reste un état dans lequel ne subsiste ni colère, ni malice, ni blasphème, ni hypocrisie, ni envie, ni tromperie, ni discorde, ni convoitise, ni aucun mauvais désir ou penchant. C'est un état dans lequel l'homme aime pleinement Dieu et se confie à lui. » Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur vient nous apprendre à combattre contre nos mauvais penchants et désirs qui alourdissent notre conscience et empêchent que la lumière divine éclaire notre intelligence, afin que nous soyons à la hauteur de la mission que Dieu nous confie dans nos milieux de vie. Pour ce faire, cultivons la joie et la bonne humeur, comme nous le recommande notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, que je cite, « Dieu est le bonheur par excellence. Comme un bon père, il sait combler tous ceux qui lui sont fidèles et obéissants, ce qui signifie que la joie du croyant, la véritable joie, se trouve en Dieu. » Fin de citation. Ceci est tiré du recueil d'enseignements sur l'homme, dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement, à la page 80. Prions donc la très sainte Vierge Marie afin qu'elle nous soutienne dans notre combat contre les dominations qui émanent de notre fort intérieur. Bonne méditation et agréable journée à tous.